Salut tout le monde, c'est les Flo de The Magical World et aujourd'hui on vous présente des idées cadeaux pour Noël. Tout un tas d'idées cadeaux, Harry Potter et Ouais. un peu d'autres choses. Beaucoup de Harry Potter parce qu'on aime bien, mais Oui. un peu, Mais un petit du peu reste d'autres aussi. choses aussi parce qu'au Magical World, on n'aime pas que Harry Potter, Ah non. on aime plein de choses. Ah oui. Donc on vous fait vraiment une vidéo de tous les univers et de à la fois ce que nous on juge être de bonnes idées cadeaux parce qu'on Ouais. a déjà ces objets. Et des choses qu'on aimerait aussi avoir. À savoir que dans cette vidéo, il n'y aura pas de jeux de société parce qu'on va vous réserver une vidéo spéciale jeux de société, Ouais. tout ce qu'il faut avoir pour Noël. Donc du coup, pas de jeu, mais il va y avoir plein de choses, des Lego, des pop, des répliques, des vêtements, tout un tas de choses. Yes. Voilà. Et bah écoutez, c'est parti pour la liste cadeaux. On va commencer avec les figurines pop et on en a choisi 2 chacun. Ouais. Quelles sont tes idées cadeaux, figurines pop, Lise? Moi, mes idées cadeaux, je me dis c'est Noël, je me fais plaisir, je veux de la belle pop, je veux de la grosse pop. Donc, j'ai choisi le duel Voldemort-Harry qu'on n'a toujours pas ici et Ouais. je la trouve magnifique, les Bien sympa. détails, tout. C'est vraiment très très cool. Et puis, la deuxième, c'est celle de Dumbledore géant avec le petit fume sec sur le bras. Je craque totalement pour cette pop aussi. Très très bon choix, très très bon choix. Pour ma part, c'est une pop assez récente, c'est le Golden Trio sur le dragon quand il s'échappe de Gringotts. Bien stylé, pareil, assez gros Ouais, aussi. carrément. Et comme toi, j'ai choisi deux pop de grande taille. La deuxième, c'est Baby Yoda, Ah, qui s'appelle officiellement The Child, hein, bien sûr. L'enfant. Ce n'est pas Yoda enfant, contrairement à ce qu'on pourrait croire. maintenant passer à la deuxième catégorie et c'est Yes. la catégorie des Lego. Du coup Florian, tu choisirais quel set Lego? Alors moi j'en ai 2 qui me plaisent bien. En Harry Potter, le Poudlard Express, parce que j'adore le Poudlard Ouais. Express et je trouve que le Lego est très réussi. Donc Ouais, carrément. voilà, franchement ouais, Poudlard Express à fond. Et un autre set qui n'est pas du Harry Potter et qui est un très gros set que je trouve vraiment hyper stylé, c'est la maison des Byers dans Stranger Things en version upside down, c'est-à-dire qu'il y a Ouais. une partie de la maison en haut et une partie de la maison en bas comme ça. D'ailleurs, je n'ai stylé. aucune idée de comment on le pose. Je pense qu'il y a un petit Des dessous, pieds, je sais ouais, pas je trop. sais enfin, pas, mais il me fait mais il est rêver ouf, ce le set. truc est Ouais. ouf. Après, c'est un gros set, hein, clairement, mais Ouais. il est vraiment magnifique. Et toi? Pour ma part, Harry Potter, on va rester dans les véhicules. Je crois qu'on aime beaucoup les véhicules. Pour moi, ce serait le Magicobus. Je le trouve vraiment au top et je trouve qu'on a du mal à trouver de belles reproductions du Magicobus. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, voilà, le tome 3, c'est un tome que j'apprécie de plus en plus avec les années. Et D'accord. je choisirais le Magicobus. Voilà. Et ton deuxième? Et mon deuxième, ce serait un petit craquage autre que Harry Potter. Ce serait le set de Lego du Central Perk de Friends que je trouve trop stylé. Ouais. Et quoi de plus iconique que le Central Perk dans Friends? Ouais, il est vraiment cool. Ouais. On continue. Troisième catégorie, les baguettes de sorciers. Donc là, ce sera bien entendu que du Harry Potter. Ouais. Quelle baguette conseilles-tu pour Noël, Lise, comme cadeau? Alors, moi, je vous conseille celle de Slughorn parce que je ta l'ai préférée. acquise il y a peu de temps et franchement, c'est devenu ma préf. Ouais. Je l'adore. Elle l'adore. Je trouve qu'elle est vraiment belle, ce petit côté limace, j'aime vraiment, donc je vous la recommande. Et celle que je n'ai pas, mais qui me fait de l'œil à chaque fois que je vais chez Marine Auderrier, Marine, c'est la baguette de Nicolas Flamel. Je Ah. la trouve vraiment très belle. J'avoue que faire le choix sur les baguettes, c'est super compliqué. Oh, il y en a tellement. On s'était dit 2. Je suis désolée, j'en rajoute Allez. 2. Les toutes nouvelles qui viennent de sortir au studio, celle Coupe de Poufsouffle et celle Gryffondor, que je trouve magnifique. Et je vais m'arrêter là parce qu'en fait je pourrais toutes vous les lister donc ce serait... Ouais, c'est vrai qu'elles sont toutes très belles. Moi, j'ai triché un petit peu. Alors, ma peste, je trouve, voilà, celle qui représente le plus pour moi Harry Potter, hormis peut-être celle de Harry, la baguette de Suro. Voilà, la baguette de Suro, ça reste pour moi C'est un le classique et en cadeau pour une personne qui n'a pas trop de baguettes. La baguette de Suro, c'est le best. Vraiment, je suis d'accord. On pourrait aussi mettre la baguette de Voldemort dans le même genre, Ouais. qui est très Bien jolie, stylé. très iconique. Et après, pour la deuxième, je vais tricher et je vais prendre le parapluie d'Hagrid, Ah, qui est pas vraiment une baguette, mais non mais voilà quoi, c'est stylé. je l'adore. Et on va maintenant passer à la catégorie des livres. Sympa aussi. Ouais.
Moi, dans ma petite wishlist recommandation, donc il y en a une qui serait dans ma wishlist et l'autre qui serait de la recommandation, je vous recommande bien évidemment la toute nouvelle édition illustrée du tome 1 de Harry Potter par Mina Lima. Je sais, vous la voyez partout, mais clairement, magnifique. Elle est sublimissime. C'est objectivement... C'est là une des plus belles éditions. Je pense la plus belle. Ouais, elle est... Enfin, vous en prenez plein les yeux à absolument toutes les pages. Que ce soit la couverture ou l'intérieur. Ouais, du coup je pense qu'il faut qu'elle soit dans la wishlist de tout bon Potterhead qui ne l'a pas encore dans sa collection. Carrément. Et puis, deuxième livre pour moi que j'aime beaucoup, on va rester sur du Harry Potter tout du long pour moi, ça va être le nouveau livre du traité des balais. Il y avait le livre du traité des baguettes qui était déjà sorti il y a quelques années, et là il y a le livre du traité des balais qui vient de sortir, et il a l'air bien cool, donc... Avec de belles illustrations. Ouais. Donc voilà, pour moi ce serait mes 2 coups de cœur livres pour cette année. Alors moi, en Harry Potter, ce serait n'importe quel tome illustré par Jim Kay, les versions illustrées, les grandes versions d'Harry Potter qui sont super belles. Donc si vous en avez déjà, ceux que vous n'avez pas, et si vous n'en avez pas le premier, ils sont tous très beaux. Ils sont superbes, franchement c'est pareil, c'est un régal à toutes les pages. Ouais, les illustrations sont tellement belles. Et puis c'est agréable d'avoir un très gros livre pour lire. C'est sympa. Même si c'est un peu lourd, c'est vrai que ça repose les yeux, quoi. Ouais. Pour nos vieux yeux. Nos vieux yeux de vieux. Et ensuite, je vais choisir un livre qui n'est pas du Harry Potter, qui n'est pas un livre, enfin un roman. C'est pour les fans du Seigneur des Anneaux, un livre que moi j'ai adoré, c'est l'encyclopédie de Tolkien illustrée de chez Hachette, illustrée par David Day. David Day, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est vraiment un recueil de tout l'univers de Tolkien. De tout ce qu'il a fait, c'est génial, les illustrations intérieures sont très cool, et c'est pour moi la version encyclopédique française la plus complète. On va maintenant passer à la catégorie des vêtements. Clairement, j'aurais pu tout dévaliser, il a fallu faire un choix. C'est dur de choisir, j'avoue, pour les vêtements c'est très dur. Donc, mon choix s'est arrêté sur un pull de Quidditch. Voilà, parce que j'en ai pas. En grosse laine là. C'est un peu la frustration, mais je les trouve sublimes, en belle laine. Puis voilà, je trouve que c'est vraiment un bel objet à offrir à un Potterhead. Donc voilà, je vous recommande un pull de Quidditch de n'importe quelle maison, la vôtre, c'est mieux. C'est mieux. Et ensuite, ma deuxième idée, c'est le t-shirt des champions du tournoi des 3 sorciers. Donc soit celui de Harry, soit celui de Cédric. Nous, on les a achetés il n'y a pas longtemps. Vous trouverez le lien en petit i du unboxing solde de folie où on s'est fait plaisir, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et on les a achetés tous les deux et franchement, ils sont très très chouettes. Donc voilà, je vous les recommande tout simplement parce qu'ils sont vraiment beaux, de bonne qualité. Et c'est pareil, je trouve que c'est un beau vêtement à avoir dans sa collection. Alors moi, ça va être assez simple en fait, une cape de sorcier. Voilà, la cape de sorcier de Poudlard, de votre maison du coup, elles sont toutes magnifiques, super qualité. Donc voilà, ça c'est mon premier choix. Et mon deuxième choix, ce sera un t-shirt Friends que j'aime beaucoup, avec le petit symbole du Central Perk que je trouve mignon, voilà, parce que j'aime bien Friends. Ouais. Vraiment cool, j'aime bien ce t-shirt aussi. Ensuite, on va vous conseiller chacun 4 répliques, oui 4, parce qu'on était incapable d'en choisir moins en fait. Et déjà 4, j'ai envie de dire, c'est trop peu. Donc des répliques d'objets, de personnages de films, de choses comme ça, donc qui ne sont pas forcément... Bon, il y a du Noble Collection, mais pas que. Voilà, donc je te laisse commencer avec tes 4 idées. Yes. Et puis voilà, je vais rester full Harry Potter une fois encore. Il y a tellement de répliques qui me font envie. Là, clairement, c'est de la wishlist du début à la fin. Donc, très clairement, puisque je vous ai recommandé le t-shirt du tournoi des 3 sorciers, j'ai envie de vous dire, pour compléter la panoplie, il vous faut un œuf d'or. Ah, bah oui. Donc, j'ai mis l'œuf d'or, voilà, dans cette wishlist que je trouve très très beau. Le seul petit bémol, c'est qu'il ne s'ouvre pas. Bon, voilà, tant pis, il est quand même juste magnifique. Il est très lourd, il est bien fini. Il est très beau, donc voilà. Ensuite.
Ensuite, je partirai sur les serre-livres des frères Weasley. Ah, tu les aimes bien ceux-là. Ah, je les aime, mais d'amour. Ils sont très drôles, ils sont très sympas, bien colorés, Ouais. ça change vraiment, ils sont originaux. En C'est fait. superbe, et puis dans une collection, enfin, Ouais. je les vois bien. C'est clair. Ils sont bien représentatifs en plus de l'univers des frères Weasley, donc je les adore. Enfin, franchement, ceux-là, je vous les recommande. Je vous recommande aussi le porte-baguette des frères Weasley que j'ai Stylé. et que j'adore. Et voilà, si des porte-baguettes, il y en a plein, mais celui-ci, je le trouve vraiment Ouais, il est beau, hyper cool. Et Je les le baguettes trouve sont très belles. très beau. Et les baguettes sont très sympas. Voilà, et puis le dernier objet que je vous recommande, ça va être la pierre philosophale. J'en suis tombée amoureuse, je crois. À chaque fois que je la vois, je bave devant. Ah, elle est belle, elle est belle. Sous cloche. Elle est sous cloche, elle est sublime, Sympa. et puis c'est pareil, très iconique, très représentatif du tome 1, hein, la pierre Ouais. philosophale. Elle Donc voilà, et je vais me taire, m'arrêter là, parce que sinon je pourrais dérouler le catalogue Noble en entier. Moi, je vais commencer avec un objet qui n'est pas forcément une des répliques les plus ronflantes, entre guillemets, mais qui est quand même un classique et que je trouve magnifique, c'est la carte du maraudeur, Ouais. tout simplement. C'est un C'est basique vrai. d'Harry Potter, un objet pareil très représentatif. Je la trouve top, en plus c'est une belle finition, ça reste un produit à un prix abordable. Ouais, Pour un cadeau, c'est pas le truc qui va vous ruiner, mais il est vraiment... mais c'est un très bel objet, voilà. ouais, C'est effectivement. vraiment beau. Ensuite, je monte un petit peu avec la prophétie. Voilà, c'est un de mes objets préférés, on l'a, ça a été une de nos premières répliques qu'on a achetées. Ouais. Je la trouve très bien finie, la prophétie en elle-même est lourde, le socle en métal est bien fait et tout. Enfin, voilà. Ouais, Je elle est trouve super. super beau. Ensuite, je pars un peu en dehors de Harry Potter avec la carte de la Terre du Milieu sur un support en bois Ouais, que je elle trouve est très belle, belle. elle Je est pense super accrocher belle. chez soi. Pour un fan du Seigneur des Anneaux, c'est Mm. un best. Et enfin, un truc, alors, enfin, voilà, pour moi, c'est un très bon cadeau, notamment pour des enfants, etc. Je ne l'achèterai pas forcément pour moi, mais je pense que c'est un très bel objet. Je pourrais C'est- craquer. Ouais, toi, tu pourrais. Total. C'est la figurine animée de The Child, donc Baby Yoda, qui bouge, qui fait des petits bruits et tout, super bien fini, trop super mignonne. mignon. Donc je pense que ça fait partie voilà, des cadeaux incontournables de cette année. Ouais, et puis clairement, genre, tu le vois, toi, tu fais. Ensuite, on a choisi une dernière catégorie qui est plus des catégories de prix. On a choisi 2 cadeaux à petit prix et 2 cadeaux gros craquage, vraiment, si vous voulez faire le cadeau de ouf, quoi. Ouais, donc on commence par les petits prix. Allez, commençons par petit. Alors, on commence par les petits prix. Vous connaissez mon amour pour les pins, donc pour moi, Oui. le cadeau à petit prix à faire, c'est un pins. Voilà, on adore les pins. Je n'ai pas su en choisir un, parce que pour moi, c'est super dur. Ah, il y en a Donc, plein, puis ça dépend des arrivages. Donc je vais vous Des collections. recommander quelques shops que j'affectionne particulièrement. Donc je sais que vous pourrez vous faire plaisir chez Copins, Ouais. que vous pourrez vous faire plaisir chez notre copine Ariel, The Grey Lady Co, que vous pourrez vous faire plaisir également chez Mélanie de Rumple Illustration. Ouais. Et puis voilà, après vous avez tous les pins officiels que vous pouvez retrouver sur les sites des studios, etc. Mais voilà, sur ces 3 shops, Ouais, les en a plein, ils sont vraiment vous super, allez très bonne choper qualité. des pépites, je vous Mm. l'assure. Et puis, mon deuxième petit coup de cœur. Ah, ce truc, genre, je le trouve vraiment cool. C'est un stylo avec du Félix Félicis. Un stylo Ah, Félix ouais. Félicis, je Ouais. le trouve vraiment Petite fiole. mignon. Ça ressemble à la fiole. Et je le trouve cool. Je me dis que dans une petite étagère potion, on Ouais. le pose Sympa. très sympa. Donc voilà, je vous recommande ce petit objet que moi je trouve bien cool. Moi, ce serait une toute petite version de Poudlard. Elle est trop Genre une mignonne. espèce de petite maquette qui en plus s'allume, qui est pas très chère et qui est bien finie, je Ouais, trouve. qui est très Et très ça cool. rend très bien sur une petite étagère, on peut la mettre en veilleuse un peu. Mm. Moi, je trouve ça super mignon et ça fait un cadeau vraiment sympa parce que bah, c'est Poudlard, quoi. C'est très très beau. Poudlard. Mm. Poudlard. Nous, on a craqué dessus il y a pas longtemps et elle est vraiment très belle. Et en second, je mettrais une tasse, un genre de mug. C'est pas vraiment un mug, ça n'a pas la forme d'un mug, c'est plus une tasse du Central Perk. Ouais. Encore une fois, j'aime beaucoup Central Perk comme vous Ouais, pouvez mais elle est le vraiment cool. deviner. Mais voilà, c'est vraiment un cadeau sympa. Il y a plein de gens qui adorent Friends. C'est Ouais. quand même un incontournable, c'est une série qui existe depuis longtemps. Donc... Et puis, bah, on va partir sur cette dernière catégorie qui est la catégorie gros craquage. Et là, clairement, on prépare les porte-monnaies. Voilà,
De la place aussi, parce qu'on est sur du cadeau 1 mètre, 1 mètre 50 Ouais. minimum. Donc clairement, moi je vous donne 2 idées. Si vous n'avez pas de place, ça va être Oubliez. compliqué. Donc moi, mon kiff du kiff, le summum, la crème de la crème du cadeau, c'est le Nimbus 2001. Oui, j'ai bien dit 2001. Réplique taille réelle. Que je trouve fantastique. Le Nimbus 2000, je le trouve superbe, mais le 2001, j'adore ce côté noir laqué, j'aime beaucoup. Ouais, il est plus classe, je trouve. Donc, je Les deux sont bien, partirais hein. sur le 2001. Puis je sais pas, le 2001, on le voit un peu moins aussi, C'est donc vrai. je le trouve un peu plus original dans une collection, donc j'aurais tendance à craquer pour le 2001. Et le deuxième gros craquage, c'est bien sûr le set Lego du chemin de traverse, qui est Ouais. juste... Là, faut de la place sur les étagères, parce qu'il est très long. Ah ouais, mais il est si beau. Ah, il est beau, il est beau. Je suis prête à poser des étagères à peu près partout dans la maison. Sachez-le. Voilà. Moi, ça va être l'épée de Gryffondor. Trop belle. C'est quand même, je trouve, Un must. Tout univers confondu, peut-être la plus belle épée. Quoi. La réplique est magnifique avec le nom de Godric Gryffondor dessus. J'ai gravé les petits, petites... petits rubis et tout. Bah, franchement, voilà, magnifique. Pareil, il faut avoir de la place hein, pour l'accrocher sur un mur ou sur un meuble. Voilà, c'est assez grand quand même. Oui. Mais bel objet, bel objet. Et enfin, pour les fans du Seigneur des Anneaux, j'ai longuement hésité. Il y en a plein. Il y a la couronne d'Aragorn, il y a la coiffe de Galadriel. Moi, je me suis arrêté sur la coiffe d'Elrond. Elle est Le vraiment Seigneur des cool. Elfes, qui est très fine et tout. Ça fait une espèce de petite couronne assez subtile, bien travaillée. Et ça Elle fait est des très vraiment beaux belle. bijoux sur un petit coussin et tout. Là, c'est hyper bien fini. Voilà. Bah, c'est vrai que c'est beau et ça prend moins de l'objet... place. Et l'objet exposé est beau, Ouais, enfin je veux dire, ça carrément, fait ça vraiment fait- une couronne posée sur son petit Ah ouais, coussin, c'est un bijou, hein, c'est c'est vraiment un bijou. royal. C'est royal, tout à fait. Puis on pourrait se la mettre sur nos têtes pour faire les vidéos, genre Se la péter. pour se donner un genre. Un côté un peu elfe. Bon ben voilà, on vous a donné, je pense, pas mal d'idées cadeaux. Ouais, quand même. Vous devriez pouvoir Normalement débrouiller avec ça. trouver de quoi vous faire plaisir Ouais. à Noël. Ben voilà, je pense qu'on en a fini avec cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ces idées cadeaux et n'hésitez pas à en donner d'autres. Ça peut être sympa aussi pour les Bien gens sûr. qui passent après vous dans les commentaires et qui cherchent des idées. Bah voilà, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Bye!